à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le mercredi 20 février de l'an 2019. Le numéro 1 du littoral Modeste Toboula a passé sa première nuit à l'ex-brigade économique et financière. Une affaire de bradage de domaine public qui prend de l'ampleur. Dans cette affaire, le maire par intérim de la ville de Cotonou, Isidore Yolonfon, a été écouté. Le ministre des Finances, Romuald Wadaï, aussi. Nous y reviendrons donc dans cette émission. Kadera Chirou, vous nous présenterez la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dimon, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons quelques commentaires et analyses autour de la sortie médiatique effectuée par les acteurs de l'opposition lundi dernier à Azalea Hotel. Nous avons également la garde à vue du préfet du littoral Modeste Toboula dans une affaire de bradage du domaine public. Et pour finir, nous avons les élections législatives d'avril 2019 qui sont plus que jamais d'actualité au Bénin. Le bulletin matinal d'information avec Anita Marcos ce matin. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan, bonjour mesdames, messieurs. Tout à l'heure, il sera question de la reconsidération de la décision du chef de l'État par rapport à l'expulsion de la représentante de Air France au Bénin. Et il sera également question de la justification des récentes coupures d'électricité par le DG Laurent Tossou. À suivre dans cette émission, le prénom du jour avec Tatiana Padé, l'horoscope avec Ruth Sodeji, les sports, Larios Adjabeno sera là. On va commenter donc l'actualité sportive, le débat sur Free Matin, Kadera Chirou et Carles Kitome vont s'y coller. Et puis évidemment, trucs et astuces. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui affiche ce matin en manchette une image du président de la République très enthousiaste et titre quitus fiscal, un instrument de justice made in talon. Des détails à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien. Bizarrerie en République du Bénin, c'est L'Informateur qui le titre. L'opposition demande le report des élections. Plus de précisions à la page 4 de l'apparition du jour du quotidien. Bradage du domaine public, Modeste Toboula a passé sa première nuit à la brigade économique et financière. Nous rapporte le deuxième titre à la une de L'Informateur. Des détails à la page 1 de sa parution du jour. Nous restons avec L'Informateur où je vous invite à aller aux pages 4 et 5 de sa parution du jour pour découvrir le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE et paiement des impôts. Akhenaton démontre la voix aux opposants, titre L'Informateur ce jour à la une. Bénin intelligent à la une ce matin, après la sortie du livre Pascal Ironé Koupaki l'énigme, DSK parle de la nouvelle conscience et accuse à lire dans les colonnes du journal aux pages 2, 3, 4 et 5 l'intégralité de son interview explosive. Lui intelligent toujours, sortie médiatique de l'opposition, Yahi et Soglo veulent-ils échapper au fisc, s'interroge le canard. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Patrimoine immatériel, accord, une richesse menacée selon Bénin Intelligent. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 11 de la parution du jour du quotidien. La priorité affiche ce matin en manchette les logos des deux partis de la mouvance, l'Union progressiste et le Bloc républicain, et titre nouveau code électoral et charte des partis politiques progressistes et républicains bel et bien légaux selon le confrère. Nous restons avec la priorité en deuxième titre à la une, réalisation du programme d'action du gouvernement qu'à la vie ou la fille gâtée de la rupture. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien. La priorité, le potentiel en manchette ce matin. Législative d'avril 2019, quitus fiscal, trouvailles de talent pour assainir le Parlement, justice est rendue au peuple, les mauvais payeurs découverts. Des détails à la page 3 de l'apparition du jour du canard et le potentiel toujours, sortie médiatique de l'opposition pour critiquer l'article 242 du code électoral. Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, les mauvais exemples en démocratie. Heureusement que les Béninois ont une mémoire fraîche et se rappellent de ce qu'ils avaient été pendant qu'ils étaient aux affaires. Nous passons au quotidien Fraternité. Toboula gardé à vue à la BEF. Il sera présenté au procureur vendredi prochain. Nous apprend le code des fraternités ce jour à la une qui le souligne d'un trait assez rouge. Nous restons avec Fraternité. Législative 2019, jeudi, le grand jour de l'ouverture du dépôt des dossiers. Nous passons au quotidien L'Économiste, secteur informel. Le canard vous propose dans les colonnes de son journal ce que les Nigériens apportent
à l'économie béninoise. Des détails à la page 6 de la parution du jour du quotidien. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette législative d'avril 2019, le piège que recèle la réclame de l'opposition est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Le Canard affiche en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, les images de l'ancien président Thomas Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo, Rosine Vera Soglo et Candide Armand-Marie Azanaï. Recrutement des agents électoraux par la Sénat, plus de 123 000 candidatures pour 45 000 postes, rapporte La Nation ce matin. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours avec La Nation, développement équilibré et durable de l'espace, le Conseil national d'aménagement du territoire installé. Matin libre en manchette, législative d'avril 2019, mise en garde de Candide Azanaï, engagement irrévocable aux plaisanteries, s'interroge le Canard. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. Affaire domaniale à la préfecture de Cotonou, Modeste Toboula en garde à vue. Transparence dans le paiement d'impôts, Yahi s'interroge sur le cas de Talon. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Nouvelle expression, exigence du quitus fiscal pour les élections législatives d'avril 2019. Patrice Talon répare une injustice sociale selon le confrère. Les dribbleurs du fisc démasqués. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Fin de polémique autour du code électoral. La démonstration de Hayadi qui convainc tout le monde est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours avec Le Béninois libéré, formation art et oralité à Boycon. Atoko remet les attestations à une dizaine d'artistes talentueux. Il offre avec son conseil communal des mobiliers aux écoles de Boycon. Nous passons au quotidien L'Opinion aujourd'hui pour finir ce matin. Controverse autour de l'article 242 du nouveau code électoral. Mouel Bénin clarifie et dit non à la manipulation de l'opinion. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information. Signature Anita Marcos. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer ce matin. Ouvrons ce bulletin par deux brèves. La première parle du chef de l'État, Patrice Talon, qui face à l'expulsion définitive de la représentante d'Air France au Bénin et au Togo a lâché du lest. En effet, Christine Quentin avait été expulsée de Cotonou par un arrêté du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, sur la demande du président de la République du Bénin qui estimait avoir été l'objet de manque de respect de la part de la représentante de la compagnie et également que le personnel de la compagnie aérienne aurait manqué de respect à sa famille proche et ainsi qu'à ses ministres. Aujourd'hui, il faut dire que le chef de l'État a positivement reconsidéré sa décision après la visite de Franck Legré, directeur général Afrique de la compagnie. Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, ce dernier est venu pour apaiser les relations de la compagnie avec le président béninois qui, par l'intermédiaire de son conseiller spécial Johannes Dagnon, a demandé en retour que la compagnie mette fin aux attitudes irrespectueuses du personnel et aux retards récurrents. Des consignes que le directeur général Afrique a transmis aux agents d'escale de Air France avant de repartir. La deuxième brève parle des dernières coupures d'électricité que connaissent les populations béninoises par endroit. En effet, invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, Laurent Tossou, directeur général de la SP2E, a justifié les récentes coupures d'électricité par certains aspects techniques et d'autres situations malencontreuses. Dans les zones reculées, par exemple, il met en cause les reptiles et autres animaux qui perturbent le bon fonctionnement du système mis en place. Il précise également que des dysfonctionnements liés aux jonctions des câbles du réseau de distribution peuvent également expliquer ces coupures d'électricité. Des situations qui, une fois arrivées, sont difficiles à détecter et corriger. Il a cependant rassuré sur le fait qu'avec l'appui du MCA, un centre de contrôle sera construit pour permettre la détection rapide des pannes. Considérée comme une activité banale, la cafétéria se répand non seulement de plus en plus dans tous les coins et recoins de Cotonou, mais est également très fréquentée par bon nombre de Béninois. Une attitude qui trouve des justifications selon les cas et les clients. Suivez cet élément réalisé par Jacqueline Alavo pour une meilleure compréhension. Pour une raison ou pour une autre, les cafétérias se répandent de plus en plus dans tous les coins et recoins de Cotonou. En effet, c'est une activité que plusieurs promoteurs ont choisi d'exercer pour répondre aux différents besoins de restauration de leurs clients. Un choix qui ne les dessert point. Bon, ce qui m'a poussé à ouvrir le cafétéria, la première des choses, ce n'était pas mon objectif au début.
Mais lorsque je suis venu trouver mes parents dans ça, je me suis lancé dans ça parce qu'il n'y avait pas le soir, moi c'était là de passage. Donc les choses ont retardé un peu. Donc je suis obligé de rentrer là où mes parents exercent pour moi aussi, m'apprendre un peu. C'est là que les choses ont marché. Mais vraiment, je ne regrette pas. Hein. J'aime pas travailler à des gens. Donc moi-même, je vais être responsable de moi-même. Je ne veux pas travailler à quelqu'un. C'est pour cela que j'ai ouvert ce cafétéria. Pour les habitués, fréquenter les cafétérias est synonyme de satisfaction. De temps en temps, quand j'ai un petit creux, je cherche quelque chose, parfois c'est du spaghetti ou du lait carré. Quand ça me satisfait, je retourne chez moi. Bon, spaghetti, ton indodé, nous refilons les bonnes petits cacac, bon, on doit activiser deux mois de lait avec ben, et ton mois. À droite, tu mets normal. Donc, il y a spaghetti, il y a bien pimenté. Mais sans vous mentir, jusqu'à l'heure et jusqu'à l'instant T, ces mets sont très bons à manger. Sans vous mentir, ces mets sont très bons à manger. J'aime venir manger ici tout le temps, mais dès que l'occasion se présente, on vient parce que, regardez, en journée comme ça, on va au travail à midi, comme il n'y a pas madame à la maison. C'est pratique quoi, on vient pour pas grand chose, 300 francs déjà c'est demi-plat spaghetti, 600 francs le plat, vous avez quelque chose d'assez bien à consommer et puis vous retournez vaquer à vos activités. Considérée comme une activité banale, elle est pourtant très lucrative. C'est du moins les propos de l'un de ses promoteurs. Au début, par jour, j'étais à 15 000 au début. Mais actuellement, si je ne vends pas trop, je trouve 15 et 17 000, 20 000. Oui, 17 000, 20 000, voire 25 000. Oui, par jour. Les dimanches, ça peut aller à 30 ou 35. Somme toute, la cafétéria existe pour le bonheur de tous, car les promoteurs et clients trouvent leur compte. Le numérique au service du peuple, le cas de l'application Liliane, tel est intitulé le sujet développé au cours de la deuxième causerie du numéro 221 de Café Média Plus du vendredi 15 février dernier. Le juriste d'affaires Alao Afid Adjassa, directeur du cabinet IBC Consulting, a expliqué le bien fondé de l'application Liliane qui est une application mobile et conversationnelle. Il est au micro d'Anifat Boukari et de Christian Thomaïmena. L'application Liliane, c'est une application mobile, conversationnelle de conseil juridique. En clair, c'est une application qui vous renseigne sur vos préoccupations au quotidien. Oui. Vous ne savez pas quelle est l'attitude à tenir face à un propriétaire qui veut vous vider de chez vous. Au lieu d'aller chez un huissier, chez un avocat, vous pouvez simplement demander à l'application comment est-ce que je me comporte dans telle situation. Et Liliane se charge de vous apporter la réponse, une réponse concise par rapport à cette préoccupation-là. Et Liliane intervient dans plus de 10 domaines de droit. Ça veut dire que ça couvre le droit du mariage, les personnes de la famille, le droit des sociétés, le droit contractuel, le droit civil. Pratiquement tous les domaines de droit sont couverts. Le droit du numérique sont couverts par Liliane. C'est une application qui est intelligente. C'est la première chose à dire par rapport à Liliane. Intelligente parce que elle apprend de votre utilisation. Elle est faite d'intelligence artificielle et elle apprend de votre utilisation. Au fur et à mesure que vous l'utilisez, elle apprend à vous connaître et à terme pourra deviner certaines de vos questions. Elle vient également à vous de temps à autre pour vous demander est-ce que vous n'avez pas de sollicitations particulières. Et ensuite, c'est une application conversationnelle. Nous l'avons identifiée comme la première application du genre au monde. Pas seulement au Bénin ou en Afrique, c'est la première au monde. Pourquoi? Parce que
elle présente des caractéristiques qu'aucune autre application n'a présentées jusqu'ici, si ce n'est Siri, OK Google ou ce qu'on appelle Cartona, Alexia Cartona, qui est une application qui est insérée dans votre ordinateur, dans vos ordinateurs, où quand vous avez besoin de quelque chose, vous voyez un micro qui sort qui vous dit de poser votre question. La différence avec ces applications que je viens de citer, c'est que Liliane adresse un domaine donné. Liliane est spécifique au droit. Tout ce qui concerne le droit est traité par Liliane. Contrairement aux autres qui sont des applications de type aide-mémoire, Foutou, Liliane s'occupe uniquement du droit. Actuellement, du droit béninois, un peu du droit OHADA. Et à terme, nous voulons que ça s'occupe d'une majorité de droit à l'international, que ce soit au Niger, que ce soit à Paris, en France. On veut l'internationaliser, mais étape par étape. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis et agréable journée à tous. Merci à vous, Anita Marcos, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal. Voici le prénom du jour avec Tatiana Kpadé. Nadège, bonjour, amis internautes, bonjour. Les prénoms endogènes traduisent les circonstances dans lesquelles un enfant est né. Chez les Nagos du sud du Bénin, la fille née après le décès de sa grand-mère est appelée Yabo, ce qui signifie la mère est revenue. Aussi, le garçon né après le décès de son grand-père paternel est nommé Babatunde ou Tunde, ce qui veut dire papa est de retour. C'est la fin du rubrique prénom endogène de ce jour. Merci pour votre attention. Retour plateau, le débat sur Free Matin. Carles Kitome, Kader Achiro. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Alors Modeste Toboula a passé sa première nuit à l'ESBEF, les quotidiens. On parle toujours, on sait qu'il avait été écouté plus tôt avant-hier et qu'il est revenu, il est rentré chez lui, il a été mis sous convocation. Mais hier, il a passé sa première nuit à l'ESBEF. Ah oui, c'est l'information qui circule actuellement et je crois que la justice béninoise et la police béninoise sont en train de nous faire une démonstration de force parce que pendant longtemps, depuis que moi j'étais tout petit, ils se disaient au Bénin que quand les hommes bien placés volaient la République, ils étaient applaudis, alors que les petits larcins, quand ils volaient un poussin, ils allaient se retrouver en prison peut-être pour 10 ans avant d'être jugés et d'en sortir. Et ça, moi, je l'ai vécu tout le temps. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec un gouvernement dit de la rupture, est en train de nous montrer qu'on peut rompre avec certaines pratiques. Parce que quand je vois un peu le profil du préfet qui aujourd'hui se retrouve dans les mailles de la paix, ça n'est quand même pas un petit morceau. Ça fait réfléchir. On l'a vu, il a été nommé, il a travaillé avec beaucoup de zèle et il s'est fait même détester. Et beaucoup de rigueur aussi. Beaucoup de rigueur. Il s'est fait détester par les gens. Et ça me permet de citer William Shakespeare qui a dit dans Hamlet en 1603 que la perfection poussée à l'exception meurt. Et donc je pense que M. Toboula a voulu travailler à la perfection. Il s'y est investi et malheureusement il y a eu un peu d'excès. Il a sûrement fait preuve de légèreté à certains moments. Parce que quand on est rigoureux envers les autres, il faut pouvoir avoir la même rigueur envers soi, sinon les gens vous quittent au tournant. Dès qu'il y a une petite faille... Et il faut qu'on ait la fin de cette affaire de gestion domaniale, finalement. Il faut qu'on les gens ne vous ratent pas et vous allez vous y retrouver. Mais il peut toujours s'en sortir. Parce que là, il apporte des éléments pour... De toute façon, ce n'est pas un juge qui n'a pas été écroué. C'est toujours au niveau de la BEF et cette affaire sera soumise forcément au ministère public et il reviendra à un procureur de décider de sa position pour pouvoir laisser l'enquête suivre son cours. Si le procureur décidait de le laisser en liberté le temps que l'enquête puisse aboutir à des révélations suffisantes pour passer à un jugement, il rentrerait chez lui libre. Mais dans le cas contraire, le procureur jugerait qu'il vaut mieux le garder en un lieu sûr et jusqu'à ce que les enquêtes soient vraiment menées à bon port. Le procureur veut vous garder en lieu sûr, on sait bien
On connaît bien le lieu sud du procureur. Non, mais il n'y en a pas deux. Il y a, c'est pile ou face en fait. Donc c'est bien dommage, mais bon, c'est la République. C'est la République, oui. Non, je crois que cette garde à vue de Modeste Tobola... Est-ce qu'on parle déjà de garde à vue? Oui. Ouais, mais quand vous passez il a plus passé de... la nuit. Quand on a fait de vous interroger dans un commissariat, et que vous garde, après l'interrogation, c'est une garde à vue. Il séjournera encore ce soir, demain soir. Il est gardé à vue, selon nos informations, pour être présenté le vendredi, ce qui veut dire... Mais généralement, les déferlements se font le jeudi, les lundis et les jeudis, chaque commissariat présente les gens. Peut-être exceptionnellement, le procureur va se pencher à lui le vendredi, qui sait. Pourquoi garder 24 heures? Parce que ça fait 72 heures, parce que la garde à vue ne peut pas dépasser 72 heures. Généralement, les lundis et les jeudis, il y a déferlement et le procureur décide. Et donc, si lui, depuis hier, il est gardé à vue, ça suppose que demain jeudi, il devrait être logiquement présenté au procureur, à moins que ce soit un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel, puisque c'est une personnalité exceptionnelle. Et moi, ça m'amène à poser... Justement, avec la justice, il y a plus de personnalité exceptionnelle. Si c'est une personnalité exceptionnelle, on peut le présenter hier, puis larguer le dossier et passer à autre chose. Non, dans le cas d'espèce, je crois que le procureur a déjà des dossiers en instance qu'il faut évacuer. Et il ne faut pas perturber l'ordre des dossiers des paisibles populations parce qu'un préfet est en détention. Je crois que cette interpellation du préfet Modeste Tobola nous amène à poser plusieurs questions. Est-ce que le super-préfet qui a exercé avec beaucoup de zèle, avec des propos pas très courtois envers certaines personnes, qui aujourd'hui et pendant longtemps appelé à la perfection, quand même à une certaine rupture, il ne faisait que faire son travail. Est-ce que lui-même a, je dirais, touché à certains fondements sacro-saints de la rupture? C'est une grosse inquiétude, c'est une grosse interrogation. Ou peut-être dans cette opération de libération des espaces publics, les malheurs qui ont été, ou les mauvais sorts qui ont été jetés contre sa personne, tant par les dames de Dantokpa qui étaient du côté de Adié Goulet et celles qui ont déguerpé au devoir. Est-ce que ce sont ces sorts-là qui le rattrapent aujourd'hui véritablement? Non, il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Nous sommes dans une société et nous savons que ce courage-là, il fallait véritablement avoir, je dirais, un degré spirituel vraiment exponentiel pour véritablement atteindre ce qu'il a pu faire. Parce que quand on est allé rentrer dans le marché de Dantokpa pour, je dirais, rendre effective l'opération Pangea 9 et qu'on a vu des fétiches être sortis des maisons où étaient regorgés certains dépôts, étaient entreposés certains stocks de médicaments, je crois que ça pose véritablement des interrogations. Mais l'essentiel, c'est de voir si véritablement il y aura impartialité dans le traitement du préfet Modeste Tobola. Nous espérons également qu'il n'y aura pas du deux poids, deux mesures. Je pense qu'il y a déjà impartialité parce qu'il est présenté comme tout citoyen. Il va être présenté comme tout citoyen, donc il y a déjà impartialité. Non, jusqu'à la preuve, jusqu'à maintenant. Il peut amener des éléments de preuve pour pouvoir s'expliquer. Jusque-là, il peut encore se défendre. L'impartialité que je veux dire, et j'aimerais bien qu'il y ait une neutralité, c'est que... le procureur de décider au vu des procès-verbaux qui lui seront présentés pour savoir ce qu'il doit... Il peut toujours le laisser parce que... De toute façon, être en garde à vue, ce n'est pas être emprisonné. Voilà. Il peut ressortir de là après avoir rencontré le procureur. En tout cas, tout dépendra du bout de papier que le procureur remettra au policier qui l'aurait accompagné à son bureau généralement, le jeudi ou le vendredi. Au Bénin, bon, je ne veux pas peut-être... On en a vu qui sont rentrés, plusieurs. Je ne veux pas ouvrir la polémique, mais ils sont très peu. Je crois que dans le cas d'espèce, ce que j'espère, c'est que les responsabilités soient véritablement situées devant le parquet de Cotonou et que si un ministre est inculpé, qu'il en réponde devant la juridiction compétente et que si le maire de Cotonou est impliqué, alors qu'il lui également en réponde et que toute la chaîne impliquée en réponde véritablement pour que on puisse avoir beaucoup d'assurance aujourd'hui sur la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance engagée par le régime actuel qui, pour certaines personnes, paraît sélective. Et là, le cas de Modeste Tobola en est un exemple illustratif de ce que le président Patrice Talon n'a pas d'amis en ce qui concerne, je dirais, la délinquance à col blanc. Et donc, à ce niveau donné, ça peut être également une stratégie. Non, je crois que... Je crois que, à analyser un peu le
personnage de Patrice Talon, je crois qu'il n'est pas dans la posture de plaire à quelqu'un. Quand on voit la plupart des actions de Patrice Talon... mais ça pouvait bien passer communicationnellement parce que si on veut faire la politique, on veut faire la politique. Non, il n'a pas interpellé le président, on n'a rien à y voir. Voilà, la BEF. Voilà que la BEF intervient le préfet Toboula à la veille des législatives. Ça pourrait être également une stratégie. La BEF ne peut pas s'amuser sur Patrice Talon. L'ex-brigade économique et financière sous direction des affaires ne peut pas s'amuser sous Patrice Talon à aller arrêter un préfet parce qu'elle veut peut-être offrir un sourire si c'est un chef d'État. Je crois que si un commissaire qui dirige cette brigade-là ose le faire, je crois qu'il est en train de risquer son poste et non seulement son poste, une sanction véritablement rigide. Alors, Carles Kitome, allez-y. Oui, on peut faire beaucoup de fiction, mais moi, personnellement, ce serait vraiment regrettable que cette affaire envoie le préfet Toboula en prison. Pas parce que j'aime particulièrement l'homme, mais quand vu la rigueur qu'il a incarnée dans la République... S'il est coupable, qu'il en réponde. Non, je ne parle même pas de cet aspect. Compte tenu de la rigueur qu'il a exprimée à travers son travail, s'il se retrouvait en prison, ça ne serait pas de nature à encourager des Béninois à avoir la verve qu'il a eue à agir au nom de la République de cette façon. La verve au nom de la République nous amène à... Non, mais c'est deux problèmes différents. S'il est impliqué, on ne pourra rien contre, mais ce serait dommage parce qu'il a laissé quand même une empreinte. Et si cette empreinte-là, cette empreinte serait vraiment éteinte, on l'a vu dans les injonctions aux policiers. On est d'accord. Tout ça, c'est pas... C'est dans l'exercice de ses fonctions. Il devait les invitait à ne pas faire le rançonnement, à ne pas faire ce qui est illégal. Et donc, il ne serait pas agréable de voir le préfet du littoral qui a tout appelé à rester dans les droits au test, à appeler je dirais, les conseillers à être fidèles au test, à voir ce préfet-là aujourd'hui avoir un caractère peut-être hétérodoxe. Nous disons la même chose. Et c'est l'image qui sera brisée qui me fait un peu mal. Parce que je veux dire que les jeunes sont aucune ardeur qui voudra véritablement... est quand même l'image de quelqu'un qui peut affronter les préjugés et faire ce qu'il doit faire. C'est ça mon problème. Alors, on va parler de l'opposition. L'opposition qui a effectué, quelques ténors de l'opposition qui ont effectué une sortie récemment, Kader Achirou. Non, je crois que ce à quoi on a assisté le lundi dernier, c'était... Je vais dire, est-ce que je vais parler de théâtre? Je ne vais peut-être pas le dire ici, mais c'était des acteurs politiques qui se disent par des moindres, qui sont venus déverser une colère, une rancune envers un homme, Patrice Talon. Ils ont parlé de législation, qu'il y a des problèmes au niveau des législations. Je crois, à mon avis, que la plupart des législations n'ont jamais eu unanimité, mais ont toujours eu des dispositions qui sont objets de forme de discorde. Mais je veux m'interroger sur véritablement l'adhésion, ou bien je dirais l'unanimité au sein de cette opposition, quand on constate avec beaucoup de désolation que l'Union sociale libérale de Sébastien Germain-Javon n'y était pas représentée. Les invitations ont été adressées à des entités membres de l'Union sociale libérale, mais l'Union sociale libérale elle-même en tant qu'entité n'a pas été invitée, ce qui est véritablement, je dirais, un gauchisme monumental parce qu'on ne comprend pas si dans la foulée, il y a une entité politique de l'opposition qui travaille à dépouiller l'autre, alors que pendant longtemps, ils ont dit devant micros et caméras qu'ils voulaient s'unir pour la défense des acquis démocratiques. Je crois que ce qui a été dit hier a été dit dans un discours pas très pertinent, quand bien même il y a eu des choses très intéressantes qui ont été dites. J'estime qu'il faut revoir un peu la méthode et la méthodologie. Les inquiétudes sont certes fondées, elles paraissent raisonnables, mais la procédure et les procédés paraissent biaisés. Et à ce niveau donné, il faut revoir les choses pour ne pas chaque fois noyer la pertinence de son discours quand on veut peut-être monter au créneau. J'invite également l'ancien président Thomas Boniaï, en voulant prendre la parole, à vouloir faire preuve de beaucoup de tact et de précaution parce qu'il a été ancien président de la République. On a vu sa gestion pendant ces 10 ans, on a vu les législations qui ont été votées sous son régime, on a vu les controverses, on a vu les polémiques, mais il faut qu'il puisse prendre en compte les exigences du pouvoir pour quand même opiner. Un ancien chef d'État ne vient pas opiner comme un journaliste comme Kader, comme un citoyen lambda, parce qu'il connaît comment ça se passe, il sait ce qui y est, et quand il opine, son discours doit être conciliateur. Mais quand le discours vient appeler les uns les autres à une révolte contre Patrice Talon, je crois que ça pose un problème. Patrice Talon est élu, il est au pouvoir, ça fait à peine 3 ans, il n'a pas encore fini 3 ans correctement, et déjà on estime que tout est saccagé, on estime que tout est détruit, on estime que... on parle de Patrice Talon comme si c'était un dictateur qui était au pouvoir depuis 10 ans, 20 ans. Pour moi, ça me pose un véritable problème. Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est un combat contre
ce qui est fait de la gouvernance contre Patrice Talon, ou bien c'est une haine contre Patrice Talon parce qu'il aurait touché des intérêts à certaines personnes, parce qu'il aurait peut-être touché, je dirais, oui, des intérêts à certaines personnes, ou peut-être parce qu'on n'aurait jamais espéré le voir au pouvoir et parce qu'on le voit au pouvoir, sa tête ne plaît pas. Je crois que le débat ne doit pas se situer à ce niveau, mais doit se situer véritablement sur les enjeux du moment. Alors, Carles Kitomé, avec la sortie de l'opposition sur la forme, on peut revenir évidemment sur la forme, mais dans le fond, il faut bien que l'opposition parle. Ben, je pense que l'opposition s'est trop longtemps tue. L'opposition aurait pu commencer à monter au créneau depuis le vote du code électoral, depuis la réforme du système partisan. Il y a des moments clés où moi j'ai atteint l'opposition et que je ne l'ai pas entendu. Donc aujourd'hui, c'est comme s'il y a eu un cumul de frustration et c'est ça qui exprime la forme de l'expression traduit les sentiments. Ils en ont tellement reçu sans réagir et finalement ils ont trouvé la force de se mettre ensemble. Quand ils se sont sentis en danger, ils se sont mis ensemble et voilà ce qu'ils nous ont livré. La livraison, selon moi, elle n'est pas élégante, mais le fond y est. Voilà. Le fond y est. Ils doivent forcément parler. S'ils ne parlent pas, c'est comme on le dit dans notre pays. Quand on est sous un arbre et qu'on ne parle pas, c'est les oiseaux qui vont boucher là-dessus. Donc, ils vont tout subir s'ils restaient là. Et donc, voilà un peu la situation. Oui, mais je crois que c'est l'exécutif qui l'aurait voulu. L'exécutif a voulu faire des réformes, mais il ne faut pas aller trop vite. Il fallait prendre le temps de planifier. Ces réformes étaient trop proches des législatives et ça ne pouvait amener que ces problèmes. Et ça me permet encore de citer un autre auteur qui a dit « Allons sagement et doucement, qui court trop vite trébuche ». Et donc, on a voulu faire toutes les réformes en même temps. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés aux réalités de ces réformes qui font qu'on est dans un blocage. Oui, tout à fait. Comme le dit Carles Kitomé, je tiens à préciser quand même une chose qui est quand même fondamentale, c'est que l'inquiétude de l'opposition, c'est qu'à ce jour, aujourd'hui, nous sommes par exemple la veille du dépôt de candidature au niveau de la Commission électorale nationale et autonome, où le lendemain, on va ouvrir le dépôt de candidature, mais on constate avec beaucoup de désolation qu'aucun parti politique au Bénin n'a d'existence légale. Et à ce niveau donné, l'opposition également étant adversaire au pouvoir d'État, estime qu'il pourrait avoir des manipulations, qu'il pourrait avoir des manœuvres politiciennes visant à écarter certaines personnes. Les inquiétudes sont bien fondées. Ça, j'approuve pour ma part. Mais ce que je déplore, c'est la conceptualisation de cette conférence de presse. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu une association à l'unanimité de l'opposition parce qu'on a constaté qu'il y a eu des gens qui ont été mis à l'écart. On a constaté qu'il y a une guerre fratricide entre les acteurs de l'opposition. Et donc, à ce niveau donné, ça pose un véritable problème pour mon avis. C'était le débat sur Free Matin. Merci à vous, Carles Kitomé et Kader Achirou. Voici pour vous trucs et astuces avec Karine Aron-Voici. Bonjour Nadège, mesdames et messieurs, bonjour. Sentir des pieds, ce n'est pas très agréable. Seulement, il arrive qu'après avoir passé une journée avec les mêmes baskets, le soir, en retirant ses chaussures, on pue des pieds, ce qui n'est pas très agréable pour son conjoint ou pour ses proches. Aujourd'hui, nous ferons donc la guerre aux mauvaises odeurs et notre arme secrète sera le bicarbonate de soude, dilué dans un petit flacon, 5 cuillères à café de bicarbonate de soude dans de l'eau tiède. Pulvérisez ensuite cette eau sur vos pieds. Laissez sécher et finir les mauvaises odeurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Les sports sur Free Matin, la Fédération béninoise de volleyball a élaboré un plan d'action pour la promotion et le règlement de la discipline au titre de l'année 2019. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Dans le numéro d'hier, Ali Haro, le président de la Fédération béninoise de volleyball, nous avait déjà évoqué l'une des activités contenues dans ce programme d'activité 2019. C'est la participation des équipes nationales féminines et masculines des moins de 21 ans de beach volley aux éliminatoires zone 3 des championnats d'Afrique de la catégorie à Accra au Ghana. Ce matin, il revient avec plus de détails sur ce programme d'activité 2019. Suivons-le. 2019 sera une année très active, parlant de beach volleyball et au niveau africain, avec les éliminatoires déjà des Jeux Olympiques, avec les éliminatoires des divers championnats d'Afrique, des catégories d'âge, les moins de 21 ans, les moins de 19 ans, et aussi des éliminatoires des Jeux africains et au niveau du beach volleyball. Et c'est dans ce cadre justement que déjà la semaine prochaine, nos beachers et beacheuses moins de 21 ans seront du côté d'Accra
pour représenter le pays pour ces éliminatoires pour les championnats d'Afrique de beach volleyball. En 2019, nous prévoyons les mêmes activités statutaires, le championnat national, et que nous prévoyons étendre au niveau des cadets. Et comme je l'ai dit tantôt, la participation de nos sélections à diverses compétitions. La sélection nationale sera dans le mois de juillet à Accra pour la Coupe d'Afrique des Nations de la zone 3. Mais avant ça, nos clubs, comme c'est de coutume, vont nous représenter pour certaines activités de clubs au niveau africain, du côté du Caire et du côté de Lagos pour les clubs champions de la zone 3. La direction technique nationale est en train de nous proposer un plan pour former d'abord les formateurs. C'est-à-dire que nous allons faire un tour dans tous les départements. Ça dépend, on peut se déplacer dans les départements où on peut regrouper tous les cadres techniques quelque part pour pouvoir leur transmettre un savoir et quitte à eux alors de façon spéciale de retourner dans leur département respectif pour pouvoir faire un travail au niveau de la détection. Parce que depuis un moment, nous avons commencé par insister sur la taille. D'abord, il faut être très jeune, ensuite avoir un minimum de taille pour que nous commencions par vous initier au niveau du volley. Et à un moment donné, par rapport à ce projet, il y a une rupture, mais il faut reconnaître quand même que ça a donné ses fruits parce que nos sélections actuellement, juniors ou seniors, la plupart sont issus de ce projet-là. Donc, nous avons l'obligation de le relancer d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que ça peut être redimensionné autrement, mais nous avons l'obligation de repenser ça pour pouvoir relancer et avoir les résultats peut-être dans 4 ans. Football à présent, suite des 8e de finale de la Ligue européenne des champions. Pas de vainqueur ni de vaincu ce mardi soir lors des 2 grosses affiches. Effectivement, Nadège, pas de but, mais des matchs animés. Au Parc OL, l'Olympique lyonnais a opposé une belle résistance au FC Barcelone devant 57 889 supporters. Score nul et vierge au coup de sifflet final. Les deux équipes devront se départager au match retour dans 3 semaines. À Anfield Road, les Reds de Liverpool avec le Sénégalais Sadio Mané et le Guinéen Nabil Keita n'ont pas parvenu à forcer le verrou des champions en titre allemands. Le Bayern Munich, 0 but partout également au terme de cette rencontre. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Allez-y. Les deux derniers 8e de finale se poursuivent. Ce soir, oui. Ce soir, et Atlético de Madrid accueille Juventus avec le retour de la star portugaise Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole depuis son départ du Real l'été dernier. L'autre match va opposer les Allemands de Schalke 04 ou Schalke Nofid aux Anglais de Manchester City. Merci à vous, Larios Adjagbenon. C'était les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour. La démangeaison de palais fait commettre quelques imprudences. Amis internautes, bienvenue sur l'horoscope de Free Matin. Bélier, même si elle manque un peu de relief à votre goût, votre vie de couple devra se dérouler sans anicroche grâce au soutien de Vénus. Taureau, dans le travail, vous commencerez à voir les résultats positifs de vos efforts passés. Continuez sur votre lancée, ne relâchez pas votre ardeur, évitez surtout de perdre votre temps en discussion stérile. Gémeaux, belle créativité, vous pourrez promouvoir vos projets ou faire connaître vos œuvres si vous exercez dans un métier artistique. Mais cela ne sera pas du tout cuir. Vous devrez vous battre pour convaincre Cancer. Mercure influencera votre secteur agent. Il devra vous aider à convaincre une personne compétente de vous accorder une prime quelconque. Lion, dans le domaine local, vous vous heurterez à des critiques ou à des comportements agressifs, à des paroles blessantes. Les choses s'amélioreront par la suite, vos échanges redeviendront agréables et fructueux. Vierge, Neptune se fera le complice des joueurs. Jetez les dés, vous aurez d'excellentes chances de gagner. Mais n'allez pas jusqu'à jouer votre chemise. N'acceptez pas les défis dangereux. Balance, vous aurez du mal à obtenir
obtenu satisfaction dans votre travail au cours de cette journée. N'en faites pas trop quand même, prenez patience. Scorpion, beaucoup d'énergie à votre actif, toutefois veillez à ne pas la gaspiller inutilement. Sagittaire, puisque votre esprit de compétition sera exacerbé aujourd'hui, employez-la à déloger vos concurrents en amour comme en affaires. Et chez les amis Capricorne, l'ambiance planétaire sera neutre pour vous. Cependant, elle peut réserver des chances dans les placements financiers et dans les domaines de l'argent autre que celui que vous gagnez au travail. Verseau, quelques problèmes professionnels vont trouver leur solution aujourd'hui. Vous resterez serein avec une vue très claire de votre situation. Votre perspicacité sera très grande. Poisson, vos perspectives professionnelles ne seront pas mauvaises, mais le succès ne vous tombera pas tout cul dans le bec. Amis internautes, la démangeaison de palais fait commettre quelques imprudences. Sachez garder votre langue au cours de cette journée. Agréable journée avec la suite de nos programmes. Ce sera tout pour votre émission matinale. Merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Au revoir.